Football Factory. Football Factory. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous retrouver, c'est Football Factory avec une production de Nouscom. Bienvenue dans cette émission où nous allons vous parler de la qualification du Horoya en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. À une journée de la fin de la phase de groupe, l'équipe de Lamine Ndiaye s'est qualifiée avec un total de 11 points et il a fallu s'imposer à Conakry face à l'équipe sud-africaine de Bidvest. Retour dans cette émission sur cette rencontre, mais également la réaction d'après-match de l'entraîneur sénégalais du Horoya, vous allez l'entendre. Il n'était pas du tout content de la prestation de ses joueurs malgré la victoire. Bienvenue dans cette émission. Une nouvelle fois, merci de nous retrouver dans Football Factory avec une réalisation d'Ali Alama Bangora, assisté d'Ibrahima Sorisso. Nous démarrons cette nouvelle émission par des résultats du championnat guinéen de première division avec les matchs de la 9e journée. Voici pour vous quelques résultats que nous avons notés au compte de cette 9e journée qui ne s'est pas encore achevée. Il reste encore des matchs à suivre, mais parmi ces résultats, nous retenons celui enregistré au stade Kanko Moussa de Sigiri avec cette victoire précieuse de l'Ashanti de Sigiri face à l'association sportive de Kaloum. Et pourtant dans ce match, l'AS Kaloum a longtemps tenu avant de craquer dans le temps additionnel à la 92e minute. L'équipe de la Saga, qui est plutôt sur une très bonne dynamique en ce début de saison, reste donc invaincue à domicile et s'impose une nouvelle fois, ce qui permet à ce club de totaliser désormais 18 points au classement et occuper aussi la première place dans ce championnat de première division, marqué aussi avec des matchs en retard de plusieurs autres équipes. On parle de la 8e journée ou encore de la 9e journée. Et parlant de ce championnat, nous avons interrogé l'entraîneur Kamfori Lapé Bangoura, l'entraîneur du Sili local. Vous le savez, l'équipe locale de Guinée est composée des joueurs issus du championnat guinéen de première ou encore de deuxième division. Et le Sili local va jouer très prochainement le Chan. Kamfori Lapé Bangoura nous parle ici du nivellement de niveau du championnat guinéen de première division, mais il n'a pas aussi manqué de souligner certaines choses que les clubs de première division ou encore de deuxième division devraient rectifier pour améliorer une nouvelle fois le niveau du championnat. Bon, d'abord, il faudrait reconnaître que cette année, les équipes commencent à s'habituer à jouer 2-3 matchs dans la semaine. D'autres fois, c'était très compliqué. Après, le niveau des clubs se rehausse. Et quand tu prends aujourd'hui le Horoya qui était complètement au-dessus, moi je pense commence à avoir des rivalités. Le CIK, le Felo, le Kaloum, moi je pense, et Sigiri qui sont en train de rivaliser plus ou moins. Après, dans tous les clubs, tu vois que sur le plan défensif, c'est très serré. Il y a moins de buts. Maintenant, le grand problème, c'est sur le plan offensif. Moi, je pense que les équipes sont moins réalistes. Et je pense que le club doit beaucoup travailler dans ce sens. Le niveau est beaucoup rehaussé. Et surtout que nous jouons la plupart des matchs sur du gazon. Kamfori Lapé Bangoura, ancien entraîneur du Horoya, le club de Matam donc, qui parlait de ce championnat de première division. Et pour être tout à fait complet sur ce championnat de première division avec la Ligue 1 bien sûr, voici pour vous le classement au compte de cette 9e journée avec des matchs en retard. Vous le constatez d'ailleurs dans ce classement. Le Horoya n'est pas leader, mais c'est plutôt l'Ashanti de Sigiri qui occupe la première place, des équipes à égalité de points avec 14. Et dans la jaune rouge, nous retrouvons bien évidemment cette équipe du Satellite FC qui ferme le tableau avec pour le moment un goal différentiel plus élevé comparativement à toutes les autres équipes de ce championnat. Et vous le voyez aussi, l'Académie Sor reste toujours dans une difficulté. Le FIA a enregistré une victoire une nouvelle fois face à la formation du Fellow Star de l'AB. Mais attention, c'est un championnat qui risque d'être serré jusqu'au bout de la saison. Nous allons parler à présent du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 prévu au Cameroun au mois d'avril. La Guinée va participer à cette compétition et après le Rwanda en 2016 et le Maroc en 2018, c'est Kamfori Lapé Bangoura qui va une nouvelle fois diriger cette équipe guinéenne au CHAN. Si en 2016 l'équipe de Guinée avait joué la 3e place, le match de classement, au Maroc l'aventure s'est limitée plutôt au compte de la phase de poule et Kamfori Lapé Bangoura a été remercié par la fédération
Fédération guinéenne de football. Et à l'époque, il dirigeait aussi l'équipe nationale de Guinée, le Sili Senior. Et il est de retour aux affaires avec cette équipe locale. Il s'est qualifié pour le CHAN 2020 prévu donc au Cameroun. Son équipe se prépare ici à Conakry. La semaine dernière, l'équipe dirigée par Kamfouri Lapé Bangora a joué un match amical contre le FCC Kans de Dixine. Et nous avons rencontré l'entraîneur de l'équipe locale de Guinée juste après ce match amical. Interrogé par Sega Diallo, voici ce qu'il nous confie juste après ce match amical. Avec le championnat, vous savez que les joueurs sont en compétition. Aujourd'hui, ce que nous travaillons, c'est un peu sur le côté tactique et voire un peu mentalement. Et sur ce repositionnement, je pense que ça se comprend. Et ça dépendra, n'importe quel joueur qu'on aura pendant les petites séances qu'on va faire, on va les intégrer dans le schéma tactique. Et quand c'est compris, moi je pense, lors de la décantation finale, le travail va être beaucoup plus facile. L'équipe locale de Guinée se prépare donc. Des joueurs étaient absents lors de cette rencontre amicale. Tous les joueurs convoqués n'ont pas répondu parce qu'ils sont liés encore avec les clubs qui jouent le championnat guinéen de première division. Mais Kamfouri Lapé Bangora, dans cet entretien, nous dévoile ici le programme de préparation transmis à la Fédération guinéenne de football. Vous allez l'entendre dans un instant. Il faudra s'envoler pour être dans un pays à l'étranger, histoire d'affûter les armes avant de prendre l'avion pour le pays de Samuel Eto'o. À partir du mois de mars, on souhaiterait faire 15 jours d'internat ici. C'est-à-dire que les joueurs seront entièrement regroupés. Et ceux qui compétiront seront en compétition, on va les libérer. Et après la compétition revienne, on va essayer de faire 15 jours serrés à l'internat à Conakry. Et après les 15 autres jours à l'étranger. Et de là, ça va être assorti par la compétition. C'est un peu ça le programme. D'une équipe nationale locale, nous allons parler d'une autre équipe, cette fois-ci les seniors, avec l'équipe dirigée par Didier Six. C'est le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, effectué il y a quelques jours par la Confédération africaine de football. 40 équipes sont engagées dans cette course à la qualification et 10 poules de 4 ont été constituées. La Guinée se retrouve dans le même groupe, accompagnée bien sûr par la Guinée-Bissau, le Soudan, mais aussi le Maroc. L'équipe guinéenne devra chercher à terminer première de cette poule pour se qualifier pour le prochain tour de cette qualification. Je le rappelle, avec un tirage au sort qui a constitué 10 équipes, 10 poules de 4, j'allais dire. Les premiers de chaque groupe vont se qualifier pour le prochain tour. Et là, il y aura des matchs de barrage. C'est à l'issue de ces matchs de barrage qu'il y aura 5 équipes qualifiées. Ces 5 vont représenter l'Afrique au Qatar en 2022. Pendant que le Sili Senior découvre donc ses adversaires pour la Coupe du Monde 2022, le Sili féminin des moins de 17 ans est déjà dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie des moins de 17 ans, donc prévue en Inde en 2020. Cette équipe féminine de Guinée a rencontré la Guinée-Bissau au compte du tour préliminaire. Une étape qui s'est plutôt bien déroulée pour l'équipe dirigée par Daouda Conté. Après une large victoire à Conakry, 5-0 au stade du 28 septembre. En déplacement à Bissau, l'équipe de Daouda Conté et ses joueuses ont fait match nul de 3 buts partout à Bissau. Au stade 24 septembre de Bissau, l'équipe féminine de Guinée va affronter au prochain tour un gros morceau. Il s'agit du Nigeria. Je vous le disais au sommaire de cette émission Football Factory, mesdames et messieurs, le Orea est en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, qualifié bien avant même la fin de la phase de poule. Dans un groupe composé du Dioliba, AC de Bamako, encore de Bidvest de l'Afrique du Sud, l'équipe du Orea s'est tirée d'affaire face à cette formation sud-africaine avec une victoire 2-1 au stade du 28 septembre. Un match qui s'est joué donc dans l'après-midi. Et dans ce match, les Souches n'ont pas traîné pour le club de Matam. À la 5e minute seulement, Nikiema Draman ouvre le score, vous le voyez sur ces images. Et juste après, il y a eu cette égalisation de cette équipe sud-africaine, un but partout, malgré une réduction de cette équipe à 10 avec l'expulsion d'un de ses joueurs.
L'équipe sud-africaine est repartie au vestiaire avec un score de parité, un but partout. À cet instant, le Oroya pouvait se contenter donc de ce point de nul pour conforter sa place de leader. Mais non, l'équipe dirigée par Lamine Ndiaye voulait coûte que coûte s'imposer. En deuxième explication, des changements effectués par Lamine Ndiaye. Aristide Bansé sort et laisse sa place à Boniface Abba. Et sur une passe lumineuse de Simone Boladji, Boniface Abba trouve le chemin de but sur un tir, un très joli tir qui permet donc au club de Matam de s'imposer 2-1. Score final au compte de cette rencontre retour disputée donc au stade 28 septembre de Conakry, au compte de la 5e journée de la phase de groupe, 2-1 qui permet également au club de Matam de se qualifier pour le tour suivant, c'est-à-dire les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais malgré cette victoire, dans sa réaction d'après-match, Lamine Ndiaye nous parle d'une catastrophe évitée. Pour lui, une équipe du Oroya qui a fait une mauvaise prestation qui a été vue au stade du 28 septembre. Un match qu'on attendait avec impatience. Malheureusement, il y a eu, je ne sais pas, une forme de crispation qui est soudainement... qui a envahi les joueurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la nouvelle qu'on a reçue hier, la mauvaise nouvelle, avec le décès de Dem, qui a fait ça? En tout cas, aujourd'hui, on a frôlé, je dirais, la catastrophe, parce que je pense que si on est à 11 contre 11, le match serait très très compliqué avec l'égalisation qu'on a subie. Dirais-je, on a été laxiste et je pense que ça c'est à tous les niveaux, du gardien jusque devant. Personne n'a rectifié l'autre. Donc on a tâtonné notre football. Même malgré ça, on a quand même réussi à se créer des situations. Encore une fois, le manque d'efficacité devant, je sais pas, excès de précipitation, parfois par maladresse aussi. Je pense qu'il y a encore du boulot. Beaucoup de travail même. Et ceci dit, bon, on avait une belle équipe en face aussi qui joue au ballon, qui cherche le déséquilibre à tout moment, par des passes, par des remises, par un jeu rapide, par un jeu technique. On a réussi quand même à gagner ce match-là. C'est ce qu'il nous fallait pour rester premier. Mais ceci dit, bon, il faut retenir la victoire quand même, parce que je pense avant le dernier match, on est déjà qualifié. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller en touriste en Égypte, bien au contraire, parce qu'il faut préparer la suite maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un mauvais Oroya, je dirais, et ça, il faut être lucide, hein. Vous savez, on n'est quand même pas fou. Et voilà, on va continuer le travail. C'est loin d'être gagné, mais on va se battre. Voilà. Et bravo à nos adversaires, parce que même à 10 contre 11, ils nous ont posé des problèmes. Encore une fois, bravo. C'est une belle équipe. Lamine Ndiaye est satisfait de la qualification, pas content du jeu produit par ses poulains, mais peut-être il n'est pas fâché contre Boniface Abba, qui a fait un retour gagnant dans cette rencontre. Il était sur le banc de touche au coup d'envoi, il rentre en seconde période et permet à cette équipe de Oroya de s'imposer. Oui, Boniface Abba est de retour de blessure, il a traîné quelque peu avant donc, de grappiller des minutes en compétition africaine. Boniface Abba, je le rappelle, Boniface Abba, je le rappelle, s'est blessé bien avant le début de la saison. C'était sous l'ère Didier Gomes Daroussa. Une blessure qu'il a d'ailleurs conduit en Tunisie où il s'est fait opérer. Il a beaucoup lutté avant de reprendre le chemin du rectangle vert. Nous l'avons rencontré au stade du 28 septembre de Conakry, bien avant ce match retour face à la formation de Bidvest. Vous allez le suivre, il nous raconte ici son temps de galère et il souhaite travailler très dur pour retrouver sa place de titulaire. Bon, je pense que ça a été un peu dur pour moi. Déjà voir mes amis partir à l'entraînement à chaque moment je suis à la maison. Et donc, ça me touchait en ce moment. Bon, comme je n'avais pas le choix, je pense que l'essentiel était ici, c'était de revenir le plus vite que possible. Avec le travail, je pense bien que ça pourra marcher. Je sais que ça ne sera pas dur pour moi parce que j'ai trouvé l'effectif qui est déjà là en place. Et donc, c'est à moi de confirmer maintenant si
je peux être titulaire encore une nouvelle fois. Boniface Saba donc de retour, et lors de son retour il a constaté un changement du côté de Orea avec d'ailleurs un nouvel entraîneur, c'est Lamine Ndiaye. Didier Gomes Darosa était parti, il était titulaire avec l'entraîneur qui est remplacé donc par la direction du club de Matam. Mais comment il a découvert Lamine Ndiaye, qu'est-ce qu'il pense de ce nouvel entraîneur du Orea? Voici ce qu'il nous avait confié. Bon, avec le coach Lamine Ndiaye, je pense que ça se passe dans les meilleures conditions. Parce que j'ai laissé Derosa qui était là et bon, il est parti. Donc avec le nouveau coach, j'essaie de m'adapter avec son travail. Même si ce n'est pas facile parce que durer sur une blessure comme ça et puis venir rentrer dans le groupe, je pense que ce n'est pas possible. Et bon voilà aussi, aujourd'hui je suis là. Je faisais partie des 23 retenus. Et bon, voilà, je pense que ça commence à aller. Inch'Allah, je pense que ça pourra bien bouger avec lui. Avant de parler de quelques joueurs du CELI national de Guinée avec des infos à l'international, voici pour vous le classement dans ce groupe B au compte de la Coupe de la CAF. Vous le voyez, le Orea, invaincu et leader dans ce groupe avec 11 points. L'équipe de Bidvest reste pratiquement l'équipe la plus faible dans ce groupe avec aucune victoire sur ces 5 dernières rencontres disputées. Est-ce que le dernier match de poule contre l'équipe de Yoliba, ça sera une belle occasion pour au moins s'imposer, sauver l'honneur? On ne le sait pas, mais on le saura très bientôt. Avant de terminer cette émission, mesdames et messieurs, quelques infos à l'international avec le retour de blessure de Naby Keita qui a recommencé les séances d'entraînement avec cette équipe des Reds de Liverpool. Pendant qu'il revient de blessure, il y a un autre qui repart à l'infirmerie. C'est Amadou Diawara qui s'est blessé face à la formation de la Juventus dans le derby. Le joueur de l'AS Roma, il prend cher avec une indisponibilité de minimum 2 mois, ce qui du coup complique la situation d'Amadou Diawara pour la prochaine sortie du CELI national de Guinée prévue au mois de mars contre l'équipe du Tchad au compte des éliminatoires de la CAN 2021. Et parlant d'ailleurs du CELI national, retenez que Didier Six est en Europe, il continue à rencontrer des joueurs. Après François Kamano et Isia Gassila, il a rencontré, selon nos informations, Amadou Diawara après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, mais également Bounassar, le joueur de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, longtemps courtisé par la Guinée. Didier Six le verrait bien dans ses schémas et dans ses plans, dans la constitution de cette équipe guinéenne. Mais mesdames et messieurs, nous n'allons pas terminer cette émission sans vous rappeler que le monde du football guinéen est endeuillé par le décès du conseiller financier du président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. Il s'agit de Cheikh Dem, qui est décédé des suites de maladies en Tunisie. Il était plus connu sous le nom de Tonton Dem. Toute l'équipe de Football Factory présente les condoléances à la famille éplorée, aux proches, mais aussi aux connaissances de celui qu'on appelait Tonton Dem. Que son âme repose en paix. Voici comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission de Football Factory. Je le rappelle, à la réalisation, Ibrahima Sorissou, accompagné bien sûr d'Alia Alama Bangoura, au montage et à la caméra, Mohamed Amin Kamara et Abdoulaye Kamara sous la coordination générale de Sega Diallo. Ça a été un plaisir de vous retrouver dans cette émission. On va se retrouver très bientôt avec le même plaisir.